conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le gouverneur de Tillabéri a présidé ce matin la réunion du Conseil régional de sécurité. Plusieurs sujets ont été évoqués au cours de la rencontre. Abdoulaye Soumana et Amadou Ibrahim. Cadre de réflexion, de partage et d'échange sur les questions sécuritaires, le Conseil régional de sécurité donne son avis au gouverneur de la région. Ce matin, l'ensemble des acteurs ont répondu à cette rencontre afin de faire le tour d'horizon de la situation et proposer des solutions à même d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens sur l'ensemble de la région. Occasion pour le premier responsable de la région, président du dit Conseil, de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité pour le travail remarquable qu'elles abattent sur cette vaste étendue du territoire qu'est la région de Tillabéri. Le lieutenant-colonel Mena Boukar a salué les résultats satisfaisants enregistrés sur le terrain, fruit de la franche collaboration des populations patriotes et résilientes. Le gouverneur de la région a par ailleurs exhorté les forces de défense et de sécurité à renforcer davantage ce partenariat, mais aussi et surtout de maintenir le cap de la vigilance. Le lieutenant-colonel Mena Boukar a réitéré la disponibilité du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP à œuvrer pour un Niger de paix, de sécurité et de prospérité. Plusieurs sujets liés à la sécurité des personnes et de leurs biens ont été abordés au cours de ce conseil. Le gouverneur de la région de Tillabéri a également présidé la cérémonie de remise de témoignages de satisfaction aux 4 responsables des services techniques de la région qui ont été affectés. Le point avec Abdoulaye Soumana et Sadou Inouali. Ali. Après plusieurs années de dignes et loyaux services dans la région de Tillabéri, ils sont 4 responsables régionaux appelés à faire valoir leur savoir-faire et à accomplir à nouveau des missions sous d'autres cieux. Au moment où Grégoire Robert Mahmoudou, directeur régional sortant du génie rural, colonel Hassan Djibo, directeur régional sortant de l'environnement et de la lutte contre la désertification, Kombi Mamoudou, directeur régional sortant de l'élevage, et Yaé Kimba, directeur régional sortant de l'énergie, quittent la région pour d'autres fonctions. Le gouverneur de la région de Tillabéri a tenu à leur témoigner toute sa satisfaction pour les résultats satisfaisants enregistrés durant leur séjour dans la région du fleuve. Nous en sommes très reconnaissants du service rendu à la région de Tillabéri de par leur professionnalisme, leur dévouement et surtout leur disponibilité. Nous sommes convaincus qu'ils vont continuer à servir avec les mêmes qualités avec lesquelles ils ont servi la région de Tillabéri. Des témoignages que les récipiendaires représentés par Grégoire Robert Mahmoudou ont dédiés à leurs collaborateurs et à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué dans l'atteinte des objectifs de leur mission dans la région de Tillabéri. Vous avez un gouverneur disponible, très patient et c'est très important. Et vraiment en peu de temps, personnellement, j'ai beaucoup appris avec lui. Et c'est vraiment une école. Parce que c'est vrai, quand vous le voyez dans certaines sorties ou autres, il fait moins de tapage, mais quand il fait, c'est du concret. Les anciens collaborateurs ont loué les qualités intrinsèques de ces hommes de terrain qui, durant plusieurs années, se sont donnés corps et âme pour réussir la mission confiée à eux par les plus hautes autorités du pays. Ils leur ont souhaité par ailleurs bon vent pour les nouvelles fonctions, toujours avec le même engagement. Ces récipiendaires le méritent parce que la collaboration avec les services techniques, vous l'avez vu aujourd'hui, ils collaborent très bien pour leur disponibilité, pour leur sens élevé de travail en équipe. Le directeur sortant de l'élevage et également président de la Ligue régionale d'athlétisme de Tillabéri, Kombi Mamoudou, a aussi saisi l'occasion pour honorer le gouverneur de la région et le directeur régional des sports en leur décernant des témoignages de satisfaction pour leur contribution au développement de ce sport. Et lui-même en a reçu de la Ligue pour les résultats obtenus dans la discipline. Le premier responsable de la région les a félicités avant de les exhorter à plus d'engagement et de dévouement autour des actions du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, pour l'indépendance et le développement du Niger. Le mouvement citoyen des personnes en situation de handicap a organisé ce matin une vaste opération de salubrité au gouvernorat de Niamey. Un acte patriotique salué par le gouverneur Asman Abdou Harouna, Daouda Hassan et Hamidou Abdoulaye. Pendant que certains s'adonnent à la mendicité au niveau des artères de la ville de Niamey, d'autres organisent des travaux d'assainissement à travers cette vaste opération de salubrité organisée par les personnes en situation de handicap au gouvernorat de la région de Niamey.
Ces images sont assez édifiantes pour montrer leur détermination à accompagner les autorités de la ville de Niamey. L'assainissement, c'est une affaire de tous. Donc les personnes handicapées, à travers le mouvement citoyen, a décidé de faire ça un de ses plans d'action de salubrité au sein du gouvernorat. Le gouvernorat est la première institution de la région de Niamey. C'est pour témoigner notre disponibilité à l'opinion nationale et internationale que les personnes handicapées sont disponibles à travailler avec les plus hautes autorités de la transition au rang Abdourahmane Tiani. Initiative patriotique et jugée salutaire par les responsables des lieux, au premier rang desquels le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Asuman Abdou Harouna. Nous sommes venus les remercier d'avoir pris cette initiative. Nous sommes venus les encourager et leur dire que l'handicap n'empêche pas de vivre dans la dignité. L'handicap n'empêche pas à celui qui vit un handicap, n'est-ce pas, de travailler dans la dignité. Et je crois qu'ils ont bien compris cela. Et nous allons leur demander de transmettre également nos salutations à nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir. Vous êtes inscrits dans la nouvelle dynamique citoyenne dans laquelle notre pays est engagé depuis le déclenchement de notre révolution. Ces genres d'actions méritent d'être encouragés et pérennisés conformément aux vœux des plus hautes autorités, particulièrement le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, qui fait de la refondation du Niger son cheval de bataille. L'Association des femmes Convergence pour le Sahel, à travers son initiative Agir Ville Propre, a organisé ce matin une vaste opération de salubrité à l'ancienne grande mosquée de Niamey. Cette association, qui regroupe 500 femmes de plusieurs groupements, se dit déterminée à soutenir le CNSP et le gouvernement. Jocelyne Amoussou et Philippe Tchao. Elles sont plus d'une centaine de femmes à se réunir ce matin à l'ancienne grande mosquée de Niamey pour cette opération de salubrité. Commencée vers 8 heures, elles se sont réparties en plusieurs groupes pour un travail plus efficace sous l'impulsion de la présidente de l'Association des femmes Convergence pour le Sahel, soutien au CNSP. C'est pour soutenir le CNSP, le président du CNSP et le gouvernement. Parce que très simplement, il faut agir dans tous les sens. Actuellement, nous sommes dans un élan de patriotisme. L'élan patriotique n'a pas de frontières. Et nous avons initié Agir Ville Propre. Et Agir Ville Propre, la dernière fois, nous étions à la commune 4 jusqu'à l'aéroport international de Niamey. Aujourd'hui, nous sommes là à la grande mosquée, l'ancienne grande mosquée du Grand Marché. Et c'est une initiative qui ne va pas s'arrêter tout de suite. Nous allons le continuer à tout moment. Ces femmes ne comptent pas s'en arrêter là, selon leur présidente. Une fois les questions de salubrité, nous avons les lieux propres. Nous allons aussi prier pour notre nation, pour le pays. Nous allons prier pour nos FDS. Nous allons prier pour les dirigeants, pour qu'il y ait une cohésion. La cohésion sociale, c'est l'une des meilleures. Et Inch'Allah, nous allons lutter pour l'atteindre. Et nous sommes dans un élan de refondation. Et qui dit refondation dit propriété. Sans compter les questions de balayage, notre association, l'association des femmes Convergence pour le Sahel, dans le cadre de soutenir le CNSP, nous sommes prêts à aller sans frontières. Nous n'avons pas de frontières pour aider notre pays, pour aider nos FDS, pour aider notre population. C'est une initiative que nous allons continuer sans arrêt, Inch'Allah. Une semaine après, les femmes de cette association ont procédé à une vaste opération de salubrité de l'arrondissement communal Niamey 4 à l'aéroport.
Cette association compte plus de 500 femmes de plusieurs groupements, prêtes à toute action pour soutenir le CNSP et le gouvernement. Elles ont bien compris le sens du mot patriotisme prôné par le président du CNSP, chef de l'État. Le ministère de l'Artisanat et du Tourisme a procédé à la remise d'un appui financier au sultanat du Damagaram pour soulager les sinistrés victimes des inondations. C'est le secrétaire général du dit ministère qui a remis le don au sultan Aboubakar Sandari Troza et Lawali Husseini. Il faut rappeler que la journée mondiale du tourisme est célébrée chaque année le 27 du mois de septembre. Mais cette année, compte tenu de la préoccupation des sinistrés victimes, la conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.